Les gars, dans l'affaire de Marcus Rashford là, soyons patients. Un peu de patience, sentez venir un peu. Rashford va se réveiller. Rashford que j'ai vu hier là, il va nous faire plaisir. Mais je tiens à vous dire quelque chose, Rashford là, il est venu spécialement pour détruire le Real des voleurs. C'est vrai que dans les autres matchs, il va se donner, il va jouer, ça va venir, il va tuer pendant les matchs. Mais là, lui là, si on le met le jour du Classico, vous n'allez pas le reconnaître. À chaque Classico, Rashford va détruire le Real des voleurs. Notez et regardez. Ça va venir, soyons patients. Juste un peu de... Je sais que vous êtes pressé de voir Rashford entrer et faire les trucs, Oui, moi-même je suis pressé aussi. Mais un peu de patience. Le match que j'ai vu, le match de Rashford que j'ai vu hier, c'est en train de venir un peu. Rashford va nous faire plaisir. Calmons-nous un peu. Il va nous faire quelque chose de très bon qu'on va aimer. Mais pour le moment, calmons-nous. Allons doucement avec lui. Doucement, il va s'adapter. J'ai dit, lui là, à chaque classico, vous n'allez pas le reconnaître. Il est venu spécialement pour détruire le Real des voleurs. Calmons-nous. Pour les places de titulaires, vous êtes plus du côté de Lewandowski Fermin ou Olmo Ferran Torres? Pour moi, personnellement, actuellement, il n'y a pas photo. C'est Fermin le titulaire. Maintenant, entre Ferran et Lewandowski, ça dépend de ce que Flick recherche. S'il veut un tueur devant les cages, Robert Lewandowski. S'il veut un joueur qui participe un peu plus au jeu, qui décroche, qui apportera de la vitesse et qui surtout va presser, se penchera certainement plus vers Ferran Torres. Et Flick, on lui a parlé des titulaires et il a dit « L'équipe sait que nous avons de très bons joueurs à tous les postes, donc nous déciderons qui joue, nous pensons toujours à l'équipe. » Rien qu'avec les centraux, la concurrence avec Christensen, Koubarsi, Eric Garcia et Araujo. Défenseur droit, même si la concurrence est entre Eric et Koundé, Koundé a montré ce soir qu'il est le titulaire indiscutable. Et de toute façon, sur ça, je n'avais aucun doute. Sapologue Penino. Le titulaire indiscutable au milieu de terrain, c'est Pedri. Et à côté de lui, c'est De Jong. Par la suite, il y aura une bonne concurrence avec Casado, Bernal quand il reviendra à 100%. Et Gavi. Si Flick nous explique qu'il se base sur la forme des joueurs, c'est un scandale si Fermin Lopez n'est pas titulaire face à Newcastle. Au poste d'ailier gauche, d'ailier droit, on sait tous que c'est Rafinha, Lamine Yamal. Avec l'absence de Lamine Yamal, ce sera Rafinha, Rashford. Enfin bref, Flick en aura des choix à faire. Moi, je vous l'ai dit, les gars, que cette saison va se régaler. Des conclusions sur 3 petits matchs de Liga en août. Le Flick Ball est réellement de retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans dit. Luis Enrique va pouvoir se régaler contre le Barça. Vu qu'il a kiffé regarder les matchs dans les tribunes, ça tombe bien, le Camp Nou il est prêt, c'est officiel. Je peux tout contrôler, c'est une option intéressante que j'utiliserai à l'avenir. Il va pouvoir se poser tout là-haut, il y aura même des écrans géants dernier cri pour l'aider dans ses analyses. On attendait tous cette confrontation, on voulait que ce soit la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que le PSG s'est déplacé au Camp Nou. Mais le match il va avoir un goût amer. C'était le moment parfait pour que les Barcelonais prennent leur revanche, tout était aligné. L'atmosphère, le contexte, les débats entre les joueurs, tout allait être réglé. Malheureusement c'est gâté par les blessures, tu peux être supporter de n'importe quel club, t'es obligé d'être dégoûté. Y a pas Dembélé, pas Doué, peut-être pas Gvara. On va assister à un Barça PSG avec Anguinli à droite. Quoi qu'il arrive, même le chambrage il va pas être savoureux. Il fallait que ce match il tombe en septembre quand toutes les équipes elles sont en rodage. Reportez-le, faites un truc par pitié. D'ailleurs les gars, ça c'est mon nouveau compte, l'ancien il a sauté, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avance. Pour les autres, bienvenue à vous. Jude Bellingham, Camavinga et Hendrick qui s'entraînent avec le groupe juste avant le match de Ligue des Champions face à Marseille. Camavinga qui espère jouer ses premières minutes de la saison le week-end prochain. Xabi Alonso étant le premier entraîneur à enchaîner 4 victoires consécutives depuis Manuel Pellegrini. Ou encore la conférence de presse de Xabi Alonso et Aurélien Tchouameni qui commence à 13h30. Mais chez Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner car ça se passe ici. En plus, on est bientôt aux 100 000. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Jude Bellingham, Camavinga et Hendrick s'entraînent avec le groupe. Une très bonne nouvelle, même si pour moi je pense qu'ils ne seront pas convoqués pour la Ligue des Champions. Mais ça prouve encore une fois qu'on est en train de récupérer des joueurs qui sont très importants pour la suite de la saison. Les seuls qui sont réellement absents aujourd'hui sont Rudiger et Ferland Mendy. Mais avec un peu de chance, on pourra peut-être voir Camavinga ou Hendrick le week-end prochain. Concernant Jude Bellingham, je n'ai pas encore de nouvelles. Et du coup, par la même occasion, Camavinga pourrait jouer ses premières minutes de la saison contre l'Espagnol. Il s'entraîne avec l'équipe sans problème. Xabi Alonso pourrait l'inclure dans le groupe pour le prochain match de Liga. Ça fait un petit moment que ça traîne, mais on a hâte de voir ça. Et là, c'est cool, on enchaîne bonne nouvelle sur bonne nouvelle. On a hâte aussi de voir à peu près la date de retour de Jude Bellingham. Ensuite, Xabi Alonso est le premier coach à enchaîner 4 victoires pour ses 4 premiers matchs sur le banc du Real Madrid depuis Manuel Pellegrini en 2009-2010. Alors oui, c'est sûr que pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça montre encore une fois qu'il y a quelque chose de nouveau au Real Madrid. En tout cas, depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, bizarrement, lors des dernières saisons, les premiers matchs, il y avait toujours une défaite ou un match nul. Mais là, pour la première fois, 4 matchs, 4 victoires. En plus, la dernière contre la Real Sociedad, les gars, je trouve qu'on a bien géré. Et pour finir, la conférence de presse de Xabi Alonso et d'Aurélien Tchouameni commence à 13h30. Alors vous commencez à me connaître. Dans tous les cas, vous me connaissez la conférence de presse. S'il y a des choses intéressantes à dire, je vous referai une vidéo pour vous résumer tout ce qui a été dit. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, vous avez pensé quoi des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars, abonnez-vous. Alors le FC Barcelone, eux, c'est les boss. C'est la blague du siècle. Hansi Flick qui décide de punir tout le monde pour qu'au final, ce soit l'adversaire qui soit puni. 6-0 pour le FC Barcelone face à Valence.
Je pense que Valence ne va pas tarder à aller porter plainte contre le FC Barcelone pour violence en bande organisée. Après un 7-0 la saison passée à Montjuic, le Barça décide de récidiver. Alors aujourd'hui, on a eu le droit à un Fermín López exceptionnel. Il était fantastique quand tu sais qu'il aurait pu quitter le Barça cet été pour aller à Chelsea et servir de monnaie d'échange, entre autres, afin de remplir les caisses du Barça. Mais heureusement qu'ils l'ont gardé parce que, franchement, ce mec a limite l'étoffe d'un titulaire. Je pense que ce qui lui manque, c'est de la régularité. On s'accorde tous à dire ça, en tout cas pour ceux qui regardent les matchs. Je regarde tous les matchs du Barça parce que chez moi, tout le monde est fan du Barça, hormis moi. Mais moi, je trouve qu'il a un profil atypique qu'on ne retrouve pas forcément dans le football moderne. Il fait un peu tout, il a ce rôle offensif, parce que c'est un joueur à vocation offensive, logiquement, mais il sait faire le travail de sape également. Il a un gros volume de jeu, une grosse activité au milieu de terrain, il récupère pas mal de ballons. Il se projette énormément vers l'avant. Et bref, ça fait de lui un joueur particulier. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le joueur, perso. Et t'as Rafinha qui rentre et qui mélange tout. Alors lui, Hansi Flick, il l'a puni. Il voulait juste répondre à l'ancien. Non, Hansi Flick, t'as pas raison de me mettre sur le banc. Bon, je pense qu'en réalité, ça lui a fait plus de bien qu'autre chose. Et il est sorti du banc avec la haine, la dalle. Pareil pour Lewandowski. Aujourd'hui, le banc du Barça, c'était un banc de voyous. Ils étaient tous énervés. Le caméraman, il a même fait un gros plan. Vous voyez Araujo, Lewandowski, tout ça, il était un peu frustré de pas jouer quand même. Il rentre les deux doublés. Doublé de Fermín, doublé de Lewandowski et doublé de Rafinha. C'est fort le Barça. Il prend les 3 points à domicile. T'as eu également un bon match de Rashford. Moi, j'estime qu'il a fait un bon match, bien qu'il n'ait pas été décisif. Il a été beaucoup trop altruiste. Il est en train de développer un côté altruiste au Barça qui ne lui va pas trop. Bon, après, c'est la philosophie de jeu du Barça, on va me dire. Mais je sais pas, Rashford, il devrait beaucoup plus tenter et finir ses actions seul, plutôt que de chercher la passe sans cesse, soit avec Ferran Torres comme on l'a vu en première période, ou même les autres. Faut qu'il aille, qu'il tente, qu'il tire, qu'il allume la cage. Le Rashford d'avant, il aurait allumé la caisse sans pitié. Bref, en tout cas, le Barça aujourd'hui qui fait forte impression face à Valence. Bref, on va finir par croire que Valence est une équipe de CP à force. Ils prennent des 7, des 6. C'est le tennis ou du foot. Je me pose la question parfois, mais bref. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trop. Les gars, avec la victoire d'hier du Barça face à Valence, on a vu la naissance d'un duo en défense centrale vraiment terrible. Et là, les gars, clairement, Hansi Flick qui nous a montré sa préférence en défense centrale. Et là, clairement, c'est Eric Garcia pour accompagner Koubarsi. Et là, les gars, malheureusement, le grand perdant de cette histoire, c'est Araujo. Parce que certes, clairement, c'était Valence hier soir et qu'il n'y ait aucune animation offensive de la part de Valence, ils n'étaient pas dangereux. Mais on a vu le duo Eric Garcia-Koubarsi commence à dégager de la sérénité, c'était une dinguerie. Et à ne pas oublier, c'est vrai qu'Araujo est parti en sélection et qu'Eric Garcia non, mais les gars, pour moi, ça fait pas tout. Il y a clairement une préférence d'Hansi Flick pour Eric Garcia. Et clairement, hier soir, on l'a vu. Moi, personnellement, cette charnière centrale, elle me plaît beaucoup dans l'aspect psychologique, dans l'aspect défensif, etc. La sérénité qu'ils dégagent et ils ont été très propres techniquement et défensivement. Donc les gars, à voir comment Araujo va tirer son épingle du jeu et va essayer de s'imposer en tant que défenseur central au FC Barcelone parce que là les gars, ça va être très compliqué. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd.